Seigneur vous bénisse. Amen. Je pense que je ne suis pas un étranger au milieu de vous. Amen. C'est ma joie d'être avec vous. Vous pouvez vous asseoir un moment si vous voulez. Je suis arrivé ce vendredi, frère Armand, il est venu me chercher à l'aéroport. Je suis ici pour un workshop, un atelier. Je suis ici pour un atelier de 5 jours à Anvers. Donc cet après-midi, après le culte, je vais à Anvers. Et samedi prochain, je rentrerai. Et dans le 10, mercredi le 10, c'est mon retour chez nous en Afrique du Sud. Ouais, je suis content que vous soyez toujours dans le camp de Dieu. C'est vraiment une bonne chose. Nous avons besoin que Dieu nous aide, que nous persévions. Nous devons persévérer. Ce n'est pas si facile. Il y a un frère dans notre église, il doit avoir été... donc il a cru au message bien longtemps avant. Et il doit avoir fait quelque chose comme 40 ans, plus de 40 ans dans le message. Et ce frère, dernièrement, à cause de à cause de ces vents de doctrine qui sont venus des États-Unis, et ce frère, il a tourné dos au message. Donc le nombre d'années n'est pas une assurance. Amen. Nous avons besoin de quelque chose d'autre. Nous avons besoin que Dieu soit une réalité dans notre vie. Amen. Yes, sir. Je ne sais pas si je pourrais appeler ça une prédication. Je pense que c'est beaucoup plus une exhortation aujourd'hui. Dimanche prochain, peut-être Dieu voulant, je pourrais prêcher. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus une exhortation. Nous avons, en tout cas, frères et sœurs, c'est un temps très dangereux. Un temps très très dangereux. Et donc chaque jour pour nous, c'est l'expression de la grâce de Dieu. C'est vraiment, nous ne sommes pas les premiers, qui sont les premiers à venir dans ce message. J'ai trouvé des gens, le message m'a été apporté. Amen. Et laissez-moi vous dire que la personne même qui m'avait baptisé dans l'eau, il semble que cette personne n'est plus dans le message. Donc, c'est le temps dans lequel nous sommes. Le temps dans lequel nous sommes. Alors, nous allons nous prendrons l'écriture dans 1 Roi chapitre 17. Si vous pouvez vous lever. Alléluia. Alors, à partir du verset 1, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, Alléluia, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là.
il parta et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, Alléluia. qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, et il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots: Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Amen. Il se leva et il alla à Sarepta comme il arrivait à l'entrée de la ville. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit: Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit: Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit: L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit: Ne crains point. Rentre, fais comme tu l'as dit, comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Et là, elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Nous allons prier. Seigneur Dieu bien-aimé, nous venons de lire la parole, ô Dieu, et nous prions maintenant, Seigneur Dieu de gloire, que tu entres en scène, Seigneur. Amen. Et que tu viennes vivifier cette parole, ô Dieu. Père Céleste, nous ne sommes pas venus, Seigneur, perdre notre temps. Nous ne sommes pas venus, ô Dieu, nous faire voir, Seigneur, des autres, Père. Et nous ne sommes pas venus, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour un autre motif, ô Dieu, que celui de communier avec toi. Et que tu daignes descendre, Seigneur, Père Céleste, et que tu sois réellement présent parmi nous ce matin. Te disons merci, Seigneur Dieu de gloire. Bénis ton peuple, bénis le pasteur de l'Église, ô Dieu, Père Céleste. Seigneur, laisse que cette œuvre, ô Dieu, aille de l'avant, Seigneur. Nous te disons merci, Père Céleste, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Moi, je dirais, je donnerai comme titre à ce message, la prédication de ce midi, Élie et la veuve de Sarepta. Frère Branham a pris cette écriture, disons, quand il a prêché à Soyez certains de Dieu.
il a prêché « Soyez certains de Dieu », je pense 3 ou 4 fois. Et il a aussi lu cette écriture dans le message « Élie et l'offrande de farine ». Bon, il y a plusieurs messages qu'il a prêchés sur Élie et Élisée, et c'est vraiment des messages très très bons. Et en tout cas, je vous encouragerai de sonder ces messages-là. Je me suis moi-même senti très béni par ces messages. Oui, il y a cette époque-ci était une époque très très difficile en Israël. Bon, donc spirituellement très très difficile. Et l'économie du pays était très bonne. Bon, le pays était très prospère économiquement. Mais aux yeux des dieux, il y avait sur le trône en Israël le roi le plus méchant qu'Israël ait connu. C'était Akab. Au chapitre 16, juste au chapitre 16 de 1 roi, la Bible dit ceci. Omri, à partir du verset 28, un instant. À partir du verset 28, Omri se coucha avec ses pères et il fut enterré à Samarie et Akab, son fils, régna à sa place. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Assa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Amen. Amen. Et comme si c'était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille de Baal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Et donc il fit, Frère Branham dit que c'était le roi le plus méchant qu'Israël ait jamais connu. Je vais lire quelques citations là. Il dit, bon, c'est dans Soyez certains des dieux de 1959, je n'ai pas, ah oui, du 25 janvier 1959. Ce devait être une matinée affreuse. Il faisait tellement chaud, l'air était si poussiéreux, les gens mouraient de faim dans la rue. Le sol était tellement chaud qu'il semblait prêt à s'embraser. Tout ceci était le reflet de leur péché et de leur déchéance morale. Amen. Amen. Il dit, dit, vous voyez, Akab régnait en Israël à l'époque, et il fut le plus méchant de tous les rois d'Israël. Aucun roi n'avait été aussi méchant qu'Akab. Il avait pourtant été enseigné et il savait ce qu'il devait faire. Mais il a continué néanmoins de déplaire à Dieu dans toutes ses actions. Bien qu'il eût une grande armée et que le peuple fût devenu très prospère sous son règne,
Mais sachez qu'on peut déplaire à Dieu et s'attendre à s'en tirer ainsi bien longtemps. Oui. Amen. Amen. Et dit, et puis lors de son mariage, au lieu d'épouser quelqu'un parmi son peuple, Voilà. il alla épouser une pécheresse, une idolâtre, une adoratrice d'idoles. Il épousa Jézabel et elle n'était pas une croyante. Amen. 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 Et jamais un croyant ne devrait épouser un incroyant. Amen. En aucun cas. Amen. 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 On devrait toujours se marier entre croyants. Amen. Gloire à Dieu. Le péché que Akab, le roi d'Israël, avait commis. Le mariage là, le mariage avec Jézabel, ce mariage a introduit une autre religion en Israël. Amen. 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 dit, mais Akab avait fait cette chose mauvaise. Et Jézabel était sans doute une belle femme, elle était une belle femme. Et lui s'était laissé séduire par son apparence plutôt que par ce qu'elle était vraiment. Beaucoup de gens commettent cette même erreur aujourd'hui. Amen. 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 Excusez-moi que j'en ai vu ça. Alléluia. Amen. Amen. Cette femme-là, elle a introduit Baal, la religion de Baal en Israël. Et Akab dit qu'elle avait introduit l'idolâtrie dans la nation parmi le peuple. Et le peuple, les sacrificateurs, leurs prédicateurs, avaient succombé à cette grande revendication populaire. Dont les sacrificateurs, ils ont succombé, ils ont cédé à cette pression populaire. Amen. Amen. Voilà bien le tableau de notre pays aujourd'hui. Et ça, c'est un peu partout. C'est pas seulement aux États-Unis, c'est partout. Ouais. Et nous avons cédé à la demande populaire. Nous sommes des parents. Certains d'entre nous, certains parmi nous sont parents. Des fois, les enfants exercent aussi des pressions dans nos familles. Oui. Et nos filles, elles veulent ressembler un tout petit peu au monde. Elles pensent qu'elles peuvent aussi porter des hauts talons. Non, c'est pas si mal, papa. C'est pas si mal, maman. Yes, sir. Donc la pression, elle vient aussi des enfants. La pression vient de l'église, elle peut venir des membres de l'église. Yes, sir. Amen. Gloire Et à la Dieu. pression, en Israël, la pression est venue de la population. Et ils pensaient que Baal était le Dieu qu'il fallait adorer en Israël. La religion introduite par Jézabel dans cette nation. Amen. 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 Sans doute, les sacrificateurs pensaient que tout irait bien tant que leur gouvernement l'approuvait. Mais peu m'importe ce que le gouvernement approuve, ça doit être ce que Dieu approuve. Amen. 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 Nous ne sommes pas comme les autres. Oh, yes, sir. Nous ne sommes pas comme nos amis du monde. Non. Nous avons des amis dans le monde. Nous avons des frères et sœurs dans le monde. Nous ne sommes pas comme ceux du monde. Amen. 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 Très bien. Nous devions aussi répéter ça à nos enfants. Nous sommes une race à part. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes un sacerdoce royal. C'est ce que la Bible
le dit. Très bien. Amen. Alléluia. Et Dieu nous a donné un autre goût dans notre cœur. Très bien. Nous ne sommes pas après les choses du monde. Notre affection, c'est vers les choses qui sont éternelles. Amen. 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 Les sacrificateurs pensaient que parce que le gouvernement a accepté, a approuvé, alors c'est un ordre. No, sir. Amen. Amen. Et aujourd'hui, le gouvernement approuve que les mariages homosexuels, c'est un ordre un peu partout, c'est le cas. Mais ce n'est pas, ça ne nous concerne pas. Non, monsieur. Amen. Ça, c'est pas pour nous. Non, monsieur. Amen. Yes, sir. Il y a quelque chose que Dieu a fait avec nous. Il y a une sémence, Dieu a planté la sémence de la vie éternelle dans nos cœurs. Amen. Dieu n'a pas fait que planter cette sémence. Dieu est venu, oui, donner la vie à cette sémence, que la sémence se reproduise. Amen. 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 C'est comme une femme enceinte. Une femme enceinte, elle porte une vie en elle. Amen. Sa démarche change, Hallelujah. ses goûts changent, Amen. oui, sa forme change. Amen. Il y a beaucoup de choses qui changent au sujet d'elle. Amen. Et la sémence de la vie éternelle que Dieu a mise en nous, elle apporte aussi un changement sur nous. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. En tout cas, ma prière est que Dieu nous assiste. Que Dieu nous aide, parce qu'il est facile de dire que les choses ne changent pas. Le monde continue comme d'habitude. Mais cette promesse de l'enlèvement, c'est pour quand? Oui, cette promesse que Dieu nous a faite, là, c'est pour quand? Parce que donc, cette Bible, le message, ce n'est pas des fables. Non, monsieur. Ce n'est pas des fables. Et Dieu, il est sa propre parole. Amen. Et ce que nous avons reçu, c'est Dieu lui-même. Amen. Et Dieu confirmera sa parole. Yes, sir. Amen. Amen. Il dit, mais peu importe ce que le gouvernement approuve, ça doit être ce que Dieu approuve. Amen. Et les gens pensaient qu'il n'y aurait pas de mal à ce qu'ils se permettent quelques-unes de leurs choses mondaines. Il dit, excusez-moi, on pourrait me demander d'expliquer ce que je viens de déclarer, disant qu'il s'agit là d'un tableau tout à fait comparable à aujourd'hui. Peut-être que nous ne nous considérons pas comme des adorateurs d'idoles, mais nous le sommes. Certains d'entre eux adorent des vedettes de cinéma et en font leurs idoles. C'est vrai. Ça, c'est vrai. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est tout ce que nous plaçons avant Dieu. Oui, monsieur. Donc, cette chose vient avant Dieu. C'est beaucoup plus important que Dieu. Et il y a des gens qui placent des vedettes de cinéma devant eux. Et ils sont idolâtres. Amen. Yes, sir. Il dit, certains adorent l'argent et en font leur idole. Oui, monsieur. Et certains adorent des vedettes de télévision et en font leurs idoles. En fait, tout ce que vous faites passer avant Dieu est une idole, peu importe ce que c'est. Amen. Amen. Amen.
Et donc cette femme avait introduit l'idolâtrie en Israël. Et frère Branham nous explique ce que c'est l'idolâtrie. Amen. Tout ce qu'on placerait avant Dieu, c'est l'idolâtrie. Amen. 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 Il dit, et ces gens savaient qu'ils n'étaient plus aussi spirituels qu'ils l'avaient été sous le règne d'autres rois. Ils en étaient conscients. Et ils pensaient que simplement parce qu'ils étaient une nation religieuse, tout irait bien. Et c'est là où nous en sommes arrivés également. Nous avons une religion dans notre famille, tout ira bien. Nous avons une religion dans notre pays, tout ira bien. Et ils pensaient que, parce qu'ils étaient religieux, et c'était tout à fait, que tout irait bien avec eux. Et ça c'est le temps d'Akab en Israël. Il dit, j'ai dit, il doit le faire afin d'être juste. Laissez-moi, oui, que je lise le paragraphe juste avant. Je parlais il y a quelques mois à un de mes très chers amis et il a dit, frère Branham, je trouve que vous êtes trop impitoyable envers les États-Unis. Oui. Il a dit, vous vociférez constamment contre le péché et vous répétez que Dieu va punir cette nation. Amen. J'ai dit, il doit le faire afin d'être juste. Il a dit, les frères Branham, vous oubliez que cette nation fut fondée sur les Écritures, que nos ancêtres s'installèrent ici, que Dieu nous a donné cet héritage et que nous sommes une nation religieuse. J'ai dit, c'est vrai, tout cela est vrai, et personne ne sait combien j'apprécie cette nation. Mais regardez mon frère, Israël fut lui aussi choisi par Dieu. Amen. Et il lui envoya des prophètes et des grands hommes. Oui, monsieur. Mais Dieu ne peut pas tolérer le péché. Amen. Il a fait récolter à Israël chaque grain qu'il a sémé. Et s'il a fait récolter à Israël ce qu'il a sémé, il nous fera récolter ce que nous sémons. Amen. Il ne fait point exception de personne. Amen. 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 Et c'est alors que nous entrons dans 1 Roi chapitre 7 et 17. Dieu, dans cet homme, et Élie surgit, il surgit dans Sétou. Oui. Et il dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon mon Père. Amen. 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 Et ça c'était... Alléluia. Il a fait... C'était une période, il n'y avait ni pluie ni rosée pendant 3 ans et demi. Nous pouvons vérifier ça dans Luc chapitre 4, verset 26. Donc au verset 25 de Luc chapitre 4, je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon.
Amen. Amen. 3 ans et demi de sécheresse. Vous imaginez 3 ans et demi sans pluie. Donc les lacs tarissent. Oui, monsieur. Il n'y a pas assez d'eau pour les animaux. Donc nous vivons de quelque chose. Amen. Nous vivons d'animaux, nous vivons des légumes et il n'y a pas assez d'eau. Il n'y a pas de pluie. Et peut-être que, bon, ils avaient des lacs et quand il ne pleuvait pas, bon, ces lacs ne faisaient que tarir. Je vais chercher quelque chose là. Ça c'est dans Élie et l'offrande de la farine. Et dire, il y en avait un qui était old fashioned. Old fashioned, c'est démodé. Merci. Il croyait qu'il y avait un Dieu qui garderait sa parole. Il croyait que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob était un Dieu saint. Et qui exigeait la sainteté. Amen. Dit, mais Jézabel et son équipe le haïssaient. Il dit, il était leur pasteur. Oui, monsieur. Mais ils ne croyaient pas à lui. C'est ça. Alors il devait se cacher pour sa vie. Oh. Élie était le pasteur de Jézabel, quoique Jézabel ne l'aimait pas. Amen. Très bien. Amen. Amen. Donc le pasteur qui devait conduire Jézabel, Dieu a placé Élie comme pasteur. Il a dit à Jézabel, voici la personne qui te conduira si tu cherches le salut. Amen. 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 Mais Jézabel ne l'aimait pas. Et c'est la même chose aujourd'hui. C'est ça. Le pasteur qui nous a été donné, Amen. c'est Malachie 4, c'est vrai, voilà. Amen. Quoique les églises ne l'aiment pas. Et c'est lui le pasteur. Amen. Yes, sir. Dieu va, je rentre encore dans 1 Roi chapitre 17. Dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Guérit qui est en face du Jourdain. Amen. Dieu envoie Élie, son prophète, à un torrent quelque part. Tu vas là-bas et dis, tu boiras de l'eau du torrent. Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel.
et il alla s'établir près du torrent de Guérite qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir. Il buvait de l'eau du torrent. Amen. Amen. Il y avait une crise en Israël. Il y avait une crise économique. Et Dieu il n'a pas abandonné son élu. Dieu, il conduit Israël, il dit va à ce torrent-là. Et quelque part, frère Branham dit que Dieu va faire, Dieu il descend son bras et il arrête ce torrent. Et l'eau du torrent sèche. Amen. Amen. Là, au torrent, Dieu a dit, j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Alléluia. Où est-ce que, frère dit, ces corbeaux, où est-ce qu'ils trouvaient ce pain, où est-ce qu'ils trouvaient cette viande? Amen. Alléluia. Amen. 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 Et il dit ceci, dans le même message là, que je lise un peu, je lise quelques versets là. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Donc cette fois-ci, c'est une femme, un être humain, une femme veuve. Cette femme, elle avait un enfant. Je suppose qu'elle n'était pas si avancée en âge. Parce que son mari, elle était veuve. Frère Branham dit que son mari était mort lors d'une bataille pour Israël. Et cette femme, elle était une femme païenne, une femme gentille. Elle n'était pas israélite. Non, monsieur. Elle était une gentille. Amen. Amen. Et Élie, Dieu envoie Élie maintenant à un être humain, à une femme veuve. Amen. Frère Branham dit ceci. Il dit, j'ai commandé et j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Frère Branham dit, il avait déjà ordonné à cette femme et elle ne le savait pas. Amen. 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 Alléluia. Dieu avait pris cette décision-là. Dieu a préparé cette femme-là pour qu'elle reçoive Élie. Mais cette femme-là, elle n'était pas consciente de ça. Elle ne le savait pas. Amen. 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 C'est exactement comme nous. Alléluia. Le message n'est pas venu à vous par hasard. Amen. Amen. Dieu savait que vous croiriez au message. Dieu vous avait préparé et vous n'étiez pas conscient de ça. Amen. 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 Cette femme, elle ne le savait pas. Voyons la prédestination. Amen. Amen. Nous avons besoin de ça, frères et sœurs. Nous ne pouvons pas marcher seuls. Nous ne pouvons pas, en tout cas, nous ne pouvons pas marcher seuls sur ce chemin. Amen. C'est impossible. C'est impossible que nous nous sauvions nous-mêmes. C'est impossible ça. Amen. Dieu a mis en nous une sémence. Amen. Une sémence qui reconnaît sa parole. Alléluia. Amen. Amen. C'est comme un père. Le père, il passe l'ADN à son fils, à son enfant. Et quand on prend l'ADN dans l'enfant du père, on ne peut pas renier, on peut renier, on peut
rétablir la naissance de cet enfant. Amen. Et cet enfant appartient bel et bien à cet homme. Amen. À cause de l'ADN que cet enfant porte. Yes, sir. Amen. Amen. Et Dieu fait ça. Dieu a fait ça. Il est impossible aux élus qu'ils soient perdus. Amen. Il est impossible. Cette femme n'était pas consciente. Elle n'était pas consciente qu'elle était dans le plan de Dieu de l'âge. Elle n'était pas consciente de ça. Ce jour-là, elle est sortie de chez elle, aller chercher quelques morceaux de bois afin de préparer le dernier gâteau. Amen. Pour elle et son enfant. La Bible dit, après quoi, elle mourait. Oui. Monsieur. Amen. Elle est sortie ce jour-là. Et Dieu avait déjà parlé à Élie. Dieu a séché le torrent. A dit, ton ministère connaît un changement maintenant. Alléluia. Va vers cette femme. Amen. Yes, sir. C'était une autre phase du ministère d'Élie. Amen. Et Dieu envoie Élie à cette femme. Frère Andy, remarquez que cette femme, elle était du même calibre qu'Élie. Elle était une femme veuve. Yes, sir. Elle était une femme veuve. Amen. Dieu ne pouvait pas envoyer son prophète vers une femme d'un caractère, d'un autre caractère que celui d'Élie. Amen. D'un autre caractère que celui de la parole de Dieu. Il ne pouvait pas. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Cette femme, elle ne savait pas. C'est comme vous, c'est comme moi. Le jour où nous avions cru là, on ne savait pas que ce jour-là on croirait. Amen. On ne savait pas. Et pourtant nous étions dans le plan de Dieu. C'est exactement, nous étions, cette femme-là, elle s'est trouvée ce jour-là exactement là où Dieu voulait qu'elle soit. Amen. Amen. Une femme était gentille. Elle était veuve. Un enfant. Toi, mon homme dit, je n'ai pas imprimé, frère Neville, son imprimante est en panne et je n'ai pas imprimé ces citations. Et d'ailleurs, tu m'excuses, frère Armand, il fallait que je remercie la famille de Gwédé pour m'avoir accepté, m'avoir accepté dans leur maison. En tout cas, merci beaucoup, sœur, et merci beaucoup à ton mari. Il dit, elle doit avoir été une femme réellement vertueuse. Amen. Une femme vertueuse. Sinon, il n'aurait jamais envoyé son prophète. Il n'aurait jamais envoyé son prophète là-bas. Amen. Amen. Il dit, il devait trouver une personne digne. Une personne qui se chargerait d'un homme comme Élie. Amen. Il y avait plusieurs femmes. Il y avait plusieurs veuves. Il y avait plusieurs veuves en Israël. Elle n'était pas la seule. Nous avons lu dans le Nouveau Testament, Jésus a dit, il y en avait plusieurs. Mais Dieu a choisi celle-là. Vous n'étiez pas seul. Mais Dieu vous a choisi. Amen. 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 Dieu m'a choisi. Amen. Nous n'étions pas seuls. Amen. Et peut-être que la religion ne signifiait rien pour nous. Très bien. Il y a des gens qui étaient des gens loyaux à leurs églises.
Bon, des gens qui prenaient la Bible chaque dimanche et allaient à l'église. Mais Dieu ne leur a pas montré le message de l'heure. Mais Dieu vous a choisi, vous, m'a choisi moi. Amen. Nous avons besoin de ça. Amen. L'espérance doit reposer sur quelque chose de sûr. Amen. Amen. Et en Israël, il n'y avait pas, il n'y avait pas que cette femme. Il y avait des enfants, il y avait des bébés. Et ils n'avaient pas mangé, ils avaient tout aussi besoin de manger que toute autre personne. Mais Dieu n'a pas envoyé Élie à cette autre famille. Dieu a envoyé Élie à la femme, à la veuve des Sarepta, à cette femme. Alors, il dit, ceci, excusez-moi, il dit c'était Marie qui avait vécu une vie pure et elle s'attendait à la promesse de Dieu. Et Dieu lui a envoyé un ange. Amen. Marie, elle était chaste, elle était vierge. Elle ne vivait pas n'importe quelle vie. Amen. C'est comme cette femme-là. Elle était veuve, elle ne courait pas avec des hommes. Amen. Cette femme est restée loyale au vœu de mariage qu'elle avait formé pour son mari. Amen. Une vie pure, une vie nettoyée. Alléluia. Et Dieu lui a envoyé un ange. Amen. 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 Gloire à Dieu. Il dit flirter avec le monde et s'attendre à voir des anges, à s'attendre à voir des miracles accomplis. Dit cela est en dehors du programme de Dieu. Amen. 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 Oui. Amen. Vous vivez n'importe quelle vie, donc vous flirtez avec le monde et vous attendez à ce que Dieu accomplisse un miracle pour vous. Non. Frère, dit, cela est en dehors du programme de Dieu. Amen. Dit, vous deviez vivre correctement. Amen. Amen. Dit, nettoyez votre maison. Très bien. Nettoyez vos habits, vos habitudes. Amen. Amen. Il dit, débarrassez-vous des cartes. Très bien. Et votre association avec le monde. Dit, préparez-vous. C'est alors que l'ange de Dieu pourra dire, Amen. n'aie pas peur, c'est moi. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Et cette femme-là, elle priait. Elle ne savait pas que de l'autre côté de la montagne, le prophète viendrait. Différent dit, il avait une vision. Élie avait reçu une vision. Amen. 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 Il avait reçu une vision. Et dit, Dieu ne conduit pas son peuple aveuglément. Non. Amen. Dit, il leur dit là où ils vont. Amen. Amen. Dit, les gens mouraient de faim. Donc ils mouraient d'eau. Ils avaient faim. Et c'est une réflexion de l'immoralité, une réflexion du péché. Ça, c'était le résultat de l'immoralité en Israël.
le résultat du péché. C'est ce que le péché a apporté en Israël. Amen. Amen. Et Élie, demandez-moi que je prenne quelques citations là. Il dit, ce n'était pas son choix à lui, mais le choix de Dieu. Ce n'était pas elle qui l'avait invité, mais Dieu. Amen. Il avait été placé près d'un torrent, les corbeaux le nourrissaient, mais d'après le commandement de Dieu, quelque chose devait se produire. Et Dieu est sûrement allé vers une croyante de la même nature qu'Élie. Amen. 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 De la même nature, frères et sœurs. Dit, et de l'huile, il n'en restait plus qu'une bonne cuillerée dans le petit récipient. Cette quantité d'huile et de farine était tout ce qui l'a séparé de la mort. Amen. C'était tout ce qui l'a séparé de la mort. Ces prières ont dû devenir vraiment sincères. Amen. Si pareille chose s'abattait sur votre foyer, il y aurait un peu plus de sincérité qu'il y en a parmi nous ce matin. Amen. Quand on sait que la mort se couche à la porte. La mort, elle est là. Et vous n'avez... Donc, il ne lui restait que très peu de farine et très peu d'huile. Et c'était tout ce qu'elle avait dans la maison. Et son enfant, et peut-être qu'il ne mangeait pas, il n'avait pas 2 repas par jour, ou 2 ou 3 repas par jour. Il ne mangeait qu'une seule fois à cause, parce qu'il n'avait pas assez de nourriture dans la maison. Elle a sincèrement prié Dieu. Amen. 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 Cette pauvre petite femme, elle savait qu'il était Dieu. Tandis que le contenu de ce pot continuait à diminuer, la situation continuait d'empirer, mais Dieu permettait qu'il en soit ainsi. Combien il aime faire cela? Amen. Amen. Il aime mettre votre foi à l'épreuve pour voir comment vous l'exploiterez. Amen. Il permettra qu'on vous joigne et qu'on prie pour vous et qu'ensuite votre état empire. Oh Dieu. Permettra ça. Dieu est souverain. Amen. Amen. Il dira, vas-y Satan, mets-le à l'épreuve, je sais qu'il me croit. Amen. 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 Que Dieu soit béni à jamais. Amen. Mets-le à l'épreuve maintenant, je sais qu'il m'a cru sur sa parole. Pourrait-il en dire autant de vous? Amen. Amen. Il a dit au sujet de Job, fais tout ce que tu veux, mais ne prends pas sa vie, car je sais qu'il m'aime. Amen. 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 Dieu a confiance en nous, il a plus confiance en nous que nous avons confiance en nous-mêmes. Il lui a plus confiance en nous.
Parce qu'il a confiance dans sa parole ne peut pas faillir. Amen. Dieu a mis sa parole en nous, elle ne peut pas faillir. Amen. Yes, sir. Job a présenté l'Holocauste, il a rempli les conditions exigées, il a fait ce que je lui ai dit et il le croit. Maintenant, fais-en lui voir de toutes les couleurs si tu veux. Il lui a ôté. Dieu, quand il le rétablit, il lui donna le double de tout. Amen. Assurément qu'il le fera. Amen. Amen. Oh, dit-il, j'ai prié et peut-être que lorsqu'elle a vu ce dernier petit gâteau, la mort avait déjà franchi le portail et se présentait à la porte. Oh mon Dieu. Une dernière bouchée chacun, et puis elle et son fils mouraient. Amen. Amen. Je peux me l'imaginer priant toute la nuit tandis que les vents brûlants soufflaient, desséchant la terre et que les gens pleuraient et poussaient des cris dans les rues. Elle se promena dans la maison, elle regarda son petit garçon, elle regarda son petit pyjama tout troué et ses petits pieds qui en sortaient, elle regarda ses propres mains toutes ridées, elle faisait les 100 pas, mais tout en se disant, je sais qu'il est Dieu, j'ai tout confessé. Amen. Amen. J'ai fait tout ce qu'il exigeait et je regarde nos vies pour sa gloire. Amen. Alléluia. Dieu l'a vu. Amen. Amen. Yes, sir. C'est vrai, frère, c'est vrai, sœur. C'est pas des histoires que la Bible dit. C'est pas des fables, ça c'est la vérité. Amen. C'est la parole de Dieu. Cette femme s'est tenue là, étant consciente qu'elle avait rempli toutes les exigences de Dieu. Frère Branham dit, Dieu l'avait vu. Amen. Dieu l'a vu. Elle a vu tout ce qu'elle avait fait. Amen. Amen. Dieu n'était pas indifférent. Non, monsieur. Il n'était pas en retard. Non, monsieur. Il savait à quel temps, à quel point entrer en scène. Il savait cela. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est le Dieu que nous croyons. Voici l'Éternel. C'est lui que nous adorons. C'est lui que nous servons. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez, cette farine, c'était Christ. Amen. Tout étudiant de la Bible sait que Christ était l'offrande de farine. De plus, il fallait broyer cette offrande de farine avec une meule spéciale, jusqu'à ce que tous les petits morceaux de maïs soient pareils, parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. 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 Et chaque croyant croit cela et se repose là-dessus. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous offrir toute la religion froide et formaliste qui vous plaira. Quant à moi, je crois que Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Je prends position dans ce monde d'impies. Je crois toujours qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Amen. Amen. La farine était le type de Christ. Amen. L'huile, c'était l'onction du Saint-Esprit. C'est Christ que nous voyons. Amen. Le feu là que nous voyons, c'est aussi Christ. Donc tout le bois, c'est Christ. La farine, c'est Christ. L'huile, c'est Christ. Et prends les bois, les deux morceaux de bois et les croise. Nous voyons la croix du calvaire. Et met le feu au milieu. Amen. Et prépare un gâteau. Amen. 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 Alléluia. Et cette meule coupait chacun des grains de la même façon, parce qu'il est le même. Il est le même Dieu qu'il était alors. Il est ce matin même. Il sera toujours le même. C'est ce que représentait la farine. Amen.
Amen. Oui, monsieur. Et lui, il représente l'Esprit. Comme nous le savons, conformément à Ézéchiel 4, et ainsi de suite. C'est pourquoi nous joignons d'huile. C'est l'Esprit. Qu'est-ce? Comme le déclare Saint Jean 4, Père, le Père cherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Excusez-moi. Et l'Esprit joint à la vérité produira immanquablement quelque chose. Amen. Mettez-les ensemble et cela produit un gâteau. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Où est votre foi? Lorsque la parole de Dieu est prêchée dans sa simplicité et pourtant dans sa puissance, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quand la parole est proclamée, la farine vous possédez, l'huile pour la mélanger avec, peut-être que vous n'en avez qu'une petite poignée ou une cuillerée, mais quoi qu'il en soit, c'est réel. Alléluia. Amen. Amen. Vous n'en avez qu'une petite poignée, une petite quantité, Voilà. quelque chose, c'est peut-être Amen. quelque chose de minuscule, une petite quantité que vous avez. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Cette foi-là, peut-être une petite foi, Amen. votre foi n'est pas si grande, mais c'est quelque Dieu voit, c'est là. Dieu voit votre foi. Amen. Amen. Il dit, maintenant, à quoi va servir ce mélange? Il est prêt pour la croix. Il est prêt pour le sacrifice de soi. C'est ce qu'il vous faut faire. Parce que la croix, là, c'était le type de la mort. Cette femme-là, elle devait mourir. Elle était, nous voyons, cette femme, il lui restait tout, juste un petit gâteau et mourir. C'était tout ce qui lui restait. Il dit, c'est ce qu'il vous faut faire. Si la parole a été prêchée et que vous y avez mêlé l'esprit, le sacrifice de soi consiste à nier chaque douleur, à nier chaque maladie, à nier Amen. ce qui est contraire à la parole de Dieu, puis à rester sur votre position. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je vais terminer bientôt. Là. Que le médecin dise ceci, cela ou autre, cela ne fait pas la moindre différence. Amen. Amen. Vous tenez ferme parce que Dieu l'a dit. Amen. La farine est venue, vous avez pris l'huile et vous les avez mélangées. Oh, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme-là, oh, quelle grâce Oh Dieu. de tout le monde en Israël. La seule qui a reçu Élie, c'est cette femme, la seule personne à avoir reçu Élie. Dieu l'a vu. Amen. Amen. Très bien. Et maintenant, remarquez que, frère, dont l'enfant et la mère, ils n'avaient, en ce temps de crise, peut-être que les os de leur corps ressortaient un peu là, parce qu'ils n'avaient pas assez de chair sur leur corps. Ils avaient déjà beaucoup maigri. Ils n'avaient peut-être qu'ils n'avaient qu'un repas dans tous les 2 jours. Ils étaient comme morts. Oui, monsieur. Ils étaient comme morts. Et ce morceau de bois, c'était la croix. La Bible dit 2 morceaux de bois. La foi dit
va dans le jardin chercher 2 morceaux de bois. Amen. Au même moment, du haut de la montagne, retentit une voix de tonnerre disant Alléluia. au prophète, va à la ville, j'ai ordonné là. Tous deux obéissent, quelque chose doit se produire. Amen. Tous deux obéissent. Amen. 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 Tous deux obéissent. Quelque chose devait se produire. La femme, elle s'est sentie poussée à sortir. Va chercher 2 morceaux de bois. Tu fais le feu. Et Dieu donne une vision à son prophète. Va à l'est. Va. Tu vas rencontrer cette femme. J'ai ordonné, j'ai préparé quelqu'un qui te recevra, qui prendra soin de toi. Le temps des corbeaux est terminé. C'est une autre phase. Amen. Amen. C'est l'épouse. Va vers l'épouse. Amen. Le type de l'épouse. Amen. Amen. Si le prédicateur prêche la parole et que l'homme qui la reçoit y croit et s'y conforme, quelque chose va se produire. Amen. 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 Si vous êtes un pécheur, vous serez sauvé. Amen. Ça c'est vrai. Amen. Vous êtes un pécheur, vous serez sauvé. Si vous êtes malade, vous serez guéri. Amen. Parce que Dieu l'a promis. Si nous sommes certains de Dieu. Amen. Amen. Ce ne sont pas mes paroles, ça c'est le prophète qui le dit. Amen. Amen. Chaque matin, elle l'a déversé jusqu'à la dernière goutte. Non, c'est pas... il y a quelque chose qui précède ça. Élie arrive à la porte, donc au portail au portail de la concession de la femme. Élie dit à la femme, va me chercher un peu d'eau que je bois. Frère Branham dit que la voix d'Élie a résonné. La voix d'Élie, cette femme, elle a aimé, elle a trouvé cette voix douce. Elle n'a pas résisté à la parole d'Élie. Amen. C'était un temps de crise, ça c'est une femme veuve. Une femme qui s'occupe de son enfant. Elle n'a pas un homme, un pourvoyeur dans la maison. C'est elle qui joue ce rôle. Ils n'ont pas assez d'eau dans la maison. Il n'y a pas assez d'eau dans le pays. Cette femme, un homme vient, un homme barbu, il est vêtu d'une peau d'animal, et dit à la femme, femme, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans ta maison. Cette femme, elle ne résiste pas, elle ne dit pas, mais messieurs, mais vous êtes un homme, moi je suis une femme. Je ne sais même pas, je n'ai pas assez de force pour marcher, aller chercher de l'eau. Mais vous êtes un homme, vous pouvez marcher, vous pouvez faire de longues distances à pied, aller chercher de l'eau. Cette femme, Amen. elle est entrée, elle dit, non, j'irai chercher de l'eau. Amen. 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 Et quand elle allait dans sa maison chercher de l'eau, Élie dit encore, fais-moi un petit gâteau et apporte-le-moi afin que je mange. La femme lui dit, mais nous n'en avons assez que pour un jour, pour un repas. Mon fils et moi-même, c'est ça qui nous reste. Nous mangerons ce gâteau, après quoi nous attendrons la mort. Élie lui dit, va, fais-moi un gâteau. Ainsi dit le Seigneur. Amen. La farine ne s'épuisera pas dans le pot. Amen. L'huile ne s'épuisera pas dans la cruche. Amen. Amen. Alléluia. Élie, le prophète, la femme a reçu Élie chez elle. Amen. Amen. La femme qui était presque morte, son enfant qui était presque mort. Cette femme-là, à partir de ce jour-là, la vie a changé dans sa maison. Amen. Amen.
Il y a eu de la nourriture. C'est par la voix du prophète. Il y a eu de la nourriture dans la maison. Amen. Elle a eu de l'embonpoint. Et remarquez que Frère Branham dit ceci. Chaque matin, elle a déversé jusqu'à la dernière goutte. Donc elle allait au vase de farine et déversait jusqu'à la dernière goutte. Chaque matin. Chaque matin, elle devait exercer la foi. La parole avait déjà été prononcée. Chaque matin, elle exerçait la foi. Dit chaque matin, elle vidait le pot de farine. Il n'y en avait plus rien. Mais quand elle retournait en chercher, il y en avait. Amen. Tout cela venait-il. Prenez Dieu au mot. Soyez certains de Dieu. Alléluia. Amen. Chaque matin, elle exerçait sa foi. Elle ne doutait pas. Élie ne l'avait pas dit 2 ou 3 fois. Une seule fois. Amen. Il y a eu comme une résurrection dans cette maison. Alléluia. Amen. Cette femme-là qui n'était qu'un squelette. Cette femme-là, elle a repris la vie. Amen. Et elle a repris le goût de vivre. Les rides qui étaient sur son corps avaient disparu. Cette femme-là, Amen. C'est comme si le corps qu'elle avait eu, ce corps lui avait été donné par le message d'Élie. Amen. Amen. Alléluia. Ce corps-là, la vie que vous vivez aujourd'hui, vous a été donnée par le message de William Branham. Amen. Amen. C'est pas votre vie. Non, monsieur. Amen. Oui. L'attachement que vous avez à la parole de Dieu, cela vous a été donné par ce message ici. Amen. 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 Alléluia. Pensez-y, tandis que nous prions. Avez-vous un besoin aujourd'hui? Avez-vous un besoin qui dépasse vos capacités physiques? Êtes-vous tellement à court d'argent que vous ne pouvez pas payer votre loyer? Les enfants ont-ils besoin des chaussures neuves et vous n'avez pas l'argent pour les leur acheter? Le pot est-il vide chez vous et la cruche pratiquement sèche? Vous ne pouvez pas acheter du fourrage pour votre bétail? Quelque chose cloche, souvenez-vous, il a fait une promesse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamation pour le Seigneur. Comme il a dit, c'est une exhortation. La foi, elle est vivifiée par des prédications, par des exhortations, par des enseignements pour que nous gardions le pensée de Dieu en nous, pour que nous ne doutions pas. Parce que l'homme ne se nourrit pas que de pain, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Et la bouche de Dieu, c'est le prophète. Notre attachement à Dieu, notre conformité aux exigences divines. Vous voyez, quand vous vous conformez à Dieu, quand vous menez une vie pure, quand vous vous soumettez au Saint-Esprit, aux exigences du Saint-Esprit, Dieu voit cela. Quand vous vous efforcez pour fuir les péchés, quand vous vous efforcez, Dieu voit cela. Quand Dieu voit que votre vie est nettoyée, votre vie est purifiée, il descendra et il agira. Si vous menez une mauvaise vie et qu'il y a des miracles, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Amen. Le programme de Dieu, c'est que nos vies soient purifiées et qu'il descende et qu'il intervienne. Il a mis une sémence en nous. Il a mis son ADN en nous. C'est normal que nous reproduisions sa propre vie. Amen. L'histoire de la veuve de Sarepta, c'est le passé. Mais il y a aussi de veuves de Sarepta aujourd'hui, parce que la veuve de Sarepta représente l'église des païens, des gentils. Amen. Elle n'a pas douté. Elle s'est conformée aux demandes d'Élie. Donne-moi à boire. Amen. Donne-moi ton corps, donne-moi ton cœur, donne-moi tes programmes. Amen. Donne-moi ton habillement. Je te donnerai le véritable habillement.
Amen. Donne-moi ton cœur, je te donnerai un vrai cœur. Amen. Amen. Donne-moi tes yeux, je te donnerai des yeux éternels. Donne-moi tes enfants, ils vont ressusciter. Donne-moi ta vie, elle va ressusciter. Amen. Nous devons tout donner au Seigneur. Amen. Parce qu'il a tout donné. Amen. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est que les gens ne veulent pas se conformer aux exigences de Dieu. Les gens ne veulent pas se donner à Dieu. Les gens ne veulent pas donner à Dieu. Amen. La veuve a donné. Quand vous donnez, vous recevez. Amen. Quand vous donnez votre cœur, vous recevrez. Même quand vous donnez votre argent, vous recevrez. Quand vous donnez votre travail, vous recevrez. Donnez tout au Seigneur. Le Seigneur est là pour tout ressusciter. Amen. Et ne doutez point dans votre cœur. Ne doutez point. Quand Dieu vous demande de faire quelque chose, faites-le. Parce que vous avez reçu ces messages du temps de la fin. Parce que vous avez reçu cette vie. Parce que Dieu vous a vu la recevoir. Amen. Dieu vous a vu exactement comme il a vu la veuve de Sarepta. Il vous a vu en train de vous conformer à ces messages. Et il a vu votre bénédiction, votre résurrection. Il a tout vu dans votre vie. Amen. Et en étant ici, ce n'est pas un hasard. Amen. Il est là pour nous rencontrer. C'est question que nous lui donnons également notre cœur. Amen. Acclamation pour le Seigneur.